Boker Tov, nous sommes le 29 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous commencerons cette revue de la presse par une page politique importante et par la manchette du Israël Hayom qui affirme en citant un ministre israélien qui a préféré garder l'anonymat, la terre tremble au sein de la coalition. Une déclaration qui fait suite aux révélations sensationnelles de l'analyste politique le plus célèbre d'Israël, Amit Segal de la chaîne 12, après avoir révélé il y a 3 jours des enregistrements d'Ayelet Shaked dans lesquels la ministre de l'Intérieur affirmait que Lapid était superficiel et qu'il n'était pas certain que la rotation se produise. Eh bien, Segal a récidivé hier soir dans le journal télévisé de sa chaîne en affirmant que même Naftali Bennett aurait tenu des propos semblables et même plus tranchants. Il aurait en effet affirmé en aparté que la rotation n'aura pas lieu et que le gouvernement avait de sérieuses chances de tomber entre le vote du budget et la passation de pouvoir prévue en août 2023. Les sites d'information publiés hier soir un communiqué de Naftali Bennett dans lequel celui-ci affirme tout de même que la rotation aura bel et bien lieu, sans toutefois démentir les propos qui lui ont été attribués. Ces déclarations provoquent effectivement des tensions au sein de la coalition gouvernementale, et ce, à moins de 2 semaines du vote crucial sur le budget de l'État. Et puis pour revenir à Ayelet Shaked, celle-ci avait affirmé dans les enregistrements diffusés que Lapid avait, je la cite, commis plusieurs attentats politiques que Naftali Bennett avait dû ensuite désamorcer. Eh bien ce matin en manchette de son édition, le Makor Rishon révèle que l'un de ces attentats politiques serait la décision prise unilatéralement par Yair Lapid d'autoriser la Jordanie à introduire dans la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple un Coran royal et très ancien. Lapid aurait fait cette promesse quelques jours après sa prise de fonction en juin dernier, lors d'une rencontre avec son homologue jordanien Ayman Safdieh. En apprenant cela, des responsables de la défense avaient tout de suite alerté le Premier ministre et lui avaient expliqué qu'Israël avait toujours repoussé cette requête jordanienne. Bennett a alors effectué une visite secrète au palais royal à Amman pour informer le roi Abdallah que son Coran royal ne pourra pas être déposé sur le mont du Temple. Fin de citation. Le Maariv consacre sa manchette d'ouverture, sa page d'ouverture à des craintes sécuritaires qui nous ramènent à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. En effet, au sein des forces de sécurité, on craint que le Hamas ne s'attaque à la barrière de sécurité qui se dresse désormais à près de 8 mètres de hauteur, y compris en y projetant des véhicules piégés. Lors d'exercices réalisés cette semaine, Tsahal a envisagé tous les scénarios possibles à ce propos. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à la COP26 et il nous révèle l'engagement que le Premier ministre Bennett prendra lundi à la tribune de ce sommet climatique organisé par l'ONU. L'État d'Israël s'engage à réduire à 0 d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre. Le Yediot Aharonot parle d'engagement historique de la part de Naftali Bennett. Cette promesse sera validée dans les prochaines semaines par le gouvernement dans le cadre d'un vaste plan national de lutte contre le réchauffement climatique. Le Israël Hayom, lui, cite des sources diplomatiques et sécuritaires israéliennes qui se disent persuadées que l'Iran veut simplement gagner du temps dans le dossier du nucléaire. Ils voudront parvenir à un accord nouveau avec les Américains, mais lorsque bon leur semblera, a déclaré l'une de ces sources, en attendant, ils pourront développer leur programme nucléaire au nez et à la barbe des experts de la IEA. Et puis ce matin, un titre plein d'espoir en première page du Yediot Aharonot. Les touristes sont de retour en Israël. Une année et demie après la fermeture des frontières aux touristes étrangers en raison de l'épidémie, ceux-ci sont autorisés à partir de lundi à revenir pour visiter le pays et permettre ainsi à une industrie touristique très durement touchée par l'épidémie de relever la tête et d'envisager l'avenir, si l'on peut dire, avec un peu plus de sérénité. Nous allons maintenant survoler les pages éditoriales des grands quotidiens israéliens de ce vendredi avec des éditoriaux qui commentent les sujets marquants de la semaine qui se termine. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea a choisi de parler de Benny Gantz, qui est selon lui le maillon faible qui ébranle la coalition gouvernementale. Sima Kadmon, dans le Yediot toujours, est légèrement en décalage car elle insiste dans son éditorial sur les efforts entrepris par Lapid et Shaked pour faire baisser le niveau des flammes qui menacent l'intégrité de la coalition. C'était donc avant les révélations d'Amit Segal. Selon Sima Kadmon, en dépit des tensions internes, la coalition n'aura pas de problème pour faire voter le budget de l'État. Ce matin, Amit Segal, encore lui, se penche dans le supplément politique du Yediot Aharonot sur le parti Yamina, qui est en pleine crise. Selon lui, Yamina, qui signifie vers la droite, regarde surtout actuellement vers le centre, avec les rumeurs sur le désir de la députée Idit Silman de rejoindre les rangs de Yesh Atid.
Dans le Israël Hayom, les sujets traités par les éditorialistes sont différents. Ainsi, Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du quotidien, s'insurge contre la passivité des Américains dans le dossier du nucléaire iranien. De facto, dans ce dossier, écrit-il, Israël se retrouve totalement seul. Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, revient sur la cyberattaque qui a paralysé cette semaine les stations d'essence iraniennes. Une attaque imputée, on le sait, par les Iraniens à Israël. Limor écrit que dans le monde du digital, les guerres peuvent se déclencher plus rapidement que sur le terrain. Enfin, Avri Gilad, lui, s'étonne que le gouvernement israélien ait pu autoriser 4000 ouvriers palestiniens gazaouis à entrer sur son territoire. Quel est le pays qui prend le risque d'ouvrir ses portes à ses ennemis, se demande-t-il. Le Makor Rishon, qui est proche de la droite sioniste religieuse, se penche en manchette et dans certains de ses éditos sur la COP26 qui va s'ouvrir donc en début de semaine à Glasgow. Et Ariel Chenval fait remarquer que le petit État d'Israël, dont l'impact sur les changements climatiques est infime, va envoyer à Glasgow la seconde délégation la plus importante parmi celles des 100 pays qui participeront à ce sommet. Et il titre « C'est important de protéger la planète pour les Israéliens, mais c'est surtout très important pour eux de la survoler en avion ». Quant à Shlomo Pietrokowski, toujours dans le Makor Rishon, il appelle à une mobilisation du public religieux en faveur de la protection de la planète. C'est la fin de cette revue de la presse.